Alors, très bien les amis. Donc aujourd'hui, on va voir les listes en Python. Donc dans cette section, nous allons explorer les listes. C'est une structure des données fondamentale en Python qui permet de stocker une collection ordonnée et immutable d'éléments. Donc nous couvrirons leur création, l'indexation et les méthodes courantes comme append, pop, etc. Donc avec des explications détaillées, des exemples pratiques, des tests, des erreurs intentionnelles. Donc qu'est-ce qu'une liste? Une liste est une séquence d'éléments entourés de crochets. Donc c'est ça. C'est dans ces crochets-là, on trouve des éléments. Donc où chaque élément peut être de n'importe quel type. Ça peut être de nombres, ça peut être des chaînes, ça peut être autre liste, etc. Donc les listes sont mutables, c'est-à-dire qu'on peut les modifier après leur création. Donc on peut les modifier comme je vous ai dit ici avec les méthodes comme append, pop, etc. Donc on va commencer par les bases. Création d'une liste, syntaxe c'est quoi? On va écrire ma liste ou on va écrire ce qu'on veut comme une liste. D'accord? Donc, pas forcément on peut écrire fruit, hein. On peut écrire autre chose, donc, ce qu'on veut, hein, par exemple. Repas, etc. Donc, fruits, c'est une liste de quoi? Donc, pomme, orange, poire, banane. Donc, print, c'est quoi? Fruits. Donc, affiche-moi cette liste-là. Donc, j'exécute. Et puis voilà. Donc, je trouve liste, la liste donc des fruits. On a pomme, orange, poire, banane. Ça, c'est euh, voilà la liste. Donc, on peut aussi afficher une liste vide. Par exemple, ici, liste vide égale juste crochet, print, liste vide, d'accord? Et on va appeler la variable, donc liste vide. Et ça, c'est très utilisé aussi en data science. Donc, parfois, on fait juste des crochets vides. Liste avec éléments. Donc, avec éléments, on a quoi ici? Le nombre est égal à 3, 5, 46, 7, 2. Print, j'affiche le nombre. Et puis voilà, donc on a 3, 56, 7 et 2. Ça, c'est avec des éléments qui sont nombres. Donc, on a liste avec type mixte. C'est pas beaucoup utilisé, mais quand même, c'est nécessaire de le connaître. Mixte ici, je peux mettre des nombres, comme je peux mettre des éléments, d'accord? Donc, 2, ici on a float, 3, 0.0, et ici on a vrai ou faux, true. Donc, print, list, mixte et mixte. Et puis voilà. Donc, on peut aussi créer une liste dans un liste. Vous voyez? Donc, liste des listes, d'accord? Donc, je prends fruits, la liste fruits, je la mets dans cette liste, et je prends aussi la liste vide. Non, plutôt, je prends le nombre et je prends les mixtes. Donc, j'ai pris les listes, je les ai mis dans une liste et puis voilà. Donc on a pomme, orange, poire. Et ça affiche quoi? Ça affiche ici les 3, les 56, les 7, ça c'est pour le nombre et les mixtes. Voilà. Donc on peut aussi euh, afficher des listes à partir d'un itérable. C'est-à-dire, ici on a nombre égale quoi? Liste range 5. Donc le nombre pour afficher, ça commence quoi? À partir des 0, 1, 2, 3, 4, d'accord? Parce que comme je vous ai dit, ça indexe, ça commence à partir des 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc les 5 ne s'affichent pas. Même si je mets ici 10, donc je vais obtenir 9. Donc 0, 1, 2 jusqu'à 9. Voilà. Donc on va ici passer au indexing. C'est ça l'indexing. Les éléments d'une liste sont accessibles par les index qui commencent à 0, d'accord? On peut aussi utiliser l'index négatif depuis la fin, c'est-à-dire ici, si je voulais par exemple commencer avec l'index négatif, donc je commence ici quoi? Moins 1, moins 2, mais pas moins 0, d'accord? Par exemple, ici, on a semaine. La semaine, ça fait
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, premier jour, juste, j'écris ici quoi? Semaine. Et 3. 3, c'est jeudi, normalement. Donc, parce qu'il a commencé ici à partir des 0, 1, 2 et 3. Voilà. Si, par exemple, j'écris 0, donc vous allez voir, c'est lundi. Donc, 0, j'affiche. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a moi? Parce que j'ai pas exécuté ici. Voilà. Et là, j'exécute. Voilà, très bien. Donc, lundi. Parce que j'ai commencé avec l'index 0. 0, c'est soit lundi. Si je mets 1, je trouve mardi. Et si je mets 6, je trouve dimanche. 6. Et puis voilà, les premiers jours, c'est dimanche. Donc ici, je mets 3, c'est jeudi. Voilà. Et les derniers jours, semaine. D'accord? Les derniers jours, c'est lundi. Donc pourquoi on a mis moins 7? Moins 7 ici, par exemple, ici, on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, le mercredi, mardi, moins 6 et lundi, moins 7. Donc, si je le prends de l'autre côté, ça doit être négatif et non positif, d'accord? Si, par exemple, de gauche vers la droite, ça c'est index 0, 1, 2, 3, 4. Mais si c'est de la droite vers la gauche, c'est négatif. Donc, le dimanche, c'est moins 1, samedi, c'est moins 2, vendredi, c'est moins 3, jeudi, c'est moins 4, mercredi, c'est moins 5, moins 6 et moins 7. Par exemple, ici, si je mets moins 1, donc je trouve dimanche. Voilà, le jour, c'est dimanche. Voilà, c'est tout bon pour l'indexing. On va voir le slicing. On peut également obtenir des fenêtres de valeurs à l'aide du slicing. Donc, syntaxe, on a liste ici, début, fin, step. Accède aux valeurs entre début et fin en sautant un pas, step. Ça, on dit slicing. Donc, c'est-à-dire, si on veut sauter d'un pas, etc. Donc, on a début, par exemple, ici, deux premiers. Les deux premiers, donc, juste, attendez, je prends tout cela, je copie, je le mets ici. Voilà. Très bien. Donc, j'exécute. Donc, ici, les deux premiers. Les deux premiers, par exemple, on a semaine ici. Donc, je veux juste les deux premiers. Les deux premiers, c'est les lundis et les mardis. D'accord? Donc, je peux mettre ici 2 points. D'accord? 2 points. Donc, lui, il comprend directement. Donc, à partir des deuxième semaine. D'accord? À partir des deuxième semaine, je veux quoi? Je veux, par exemple, le 1, ça c'est quoi? On a dit les débits. D'accord? Et ça c'est 2 points, c'est la fin. Mais ici, si on veut les steps, c'est-à-dire sauter les deux, on les verra aussi. Donc, ici, je vais mardi, d'accord? Voilà. Donc, je vais juste mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, à partir du deuxième, donc, ici, je mets par exemple D ici, donc vous allez voir. Donc, c'est mercredi. Mercredi, pourquoi? Parce qu'on a dit que ça commence à partir des 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il a compris automatiquement les 0 et les 1. Donc, on a dit à partir du 2. Donc, le début, c'est 2. Donc, ça commence à partir du mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'est ça, c'est les signes. Donc, si je mets 1 ici, ça commence à partir du mardi. Donc, on a mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Donc, ici, on lui a dit juste 1, donc l'index 1, et le slicing, voilà, le slicing à partir de l'index 1, donc il a compris, il a écarté le lundi, donc il a commencé du mardi, mercredi, jeudi, vendredi jusqu'à dimanche. Par exemple, ici, si je lui dis 5, voilà, vous allez voir, voilà, c'est samedi et dimanche. Pourquoi? C'est 0, 1, 2, 3, 4, d'accord? Et 5, donc elle prend les 5 et les 6.
Ça, on a dit, ça c'est les débits, d'accord? On met deux points, fin, et ça c'est step de pas. Donc, le départ ici, c'est qu'il a compris lundi, d'accord? Et le mardi. Donc, si je mets par exemple ici 4, vous allez voir. Donc, c'est lundi, mardi, mercredi et jeudi, tout simplement. Donc, lui, automatiquement, il sait, donc il va commencer à partir de 0 index. Donc, les 4 pas, c'est-à-dire juste je vais les 4 pour afficher. Voilà. Mais ici, par exemple, si je mets euh, le, les débits, la fin et les deux pas, donc tous les deux, donc vous allez voir, lundi, donc juste ici, semaine, et je mets ça, c'est les deux points pour le débit, et ça c'est pour la fin, et les deux c'est pour des pas. Donc si j'exécute, donc vous allez voir, il a pris lundi, il a sauté mardi pour prendre mercredi, il a sauté jeudi pour vendredi, il a sauté vendredi pour samedi pour dimanche. Donc ici, si je mets juste un pas, donc vous allez voir, voilà, un pas, c'est qu'il va prendre tout en fait. Lundi, mardi, donc si je mets 3 ici, voilà, donc il a sauté, et il a pris lundi, directement jeudi et directement dimanche. Donc il a sauté des 3 pas. On va voir les listes et boucles forts. Les listes et les boucles forts sont très bons amis. On a ici une liste semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, for jour in semaine, print jour affiche-moi liste de la semaine. Donc, pas forcément ici on peut écrire jour, jour, hein. On peut écrire aussi for i, d'accord, in semaine. Donc, vous allez voir, je vais exécuter. Et ici, erreur. Donc, c'est exprès que j'ai fait pour vous montrer intentionnellement. Par exemple, si vous commencez à coder, donc il y aura des erreurs quelque part. Donc ici, on en print jour. Donc si ici je déclare for i in semaine, print, j'affiche quoi? J'appuie jour ici. Je dois afficher les i. Donc j'exécute. Et puis voilà. Donc on a lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, samedi et dimanche. Donc ici, comme c'est la semaine, on laisse le jour. Donc jour. Et ici aussi, c'est jour. Voilà. Donc j'exécute et j'obtiens lundi, mardi, mercredi. Donc ici, par exemple, on va dire ici l'index, afficher l'index. L'index ici, lundi on a 0, mardi 1, mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6. Donc ici, for index, d'accord, virgule jour, in, enumerate. Donc ici, enumerate. Si je ne mets pas les enumerate, il ne comprend pas l'indexation. Donc, print index jour. Donc, vous allez voir si, par exemple, je mets ici aussi, mais for i, d'accord, pour dire index. Donc, ici, j, d'accord, pour dire jour. In, enumerate. Donc, si j'enlève enumerate, je mets ici juste in, d'accord, et ici j. Donc, vous allez voir, il y aura des erreurs là. Voilà. Donc, il comprend, il dit for eg, ça c'est OK. Value error, donc too many values to up expected to. Donc voilà, in. Donc, quelque chose qui marque. C'est enumerate. Enumerate. Donc, j'exécute et puis voilà. Donc, lundi a pour index 0. Mardi a pour index 1. Mercredi a pour index 2. Jeudi a pour index 3. Vendredi a pour index 4. Samedi a pour index 5. Et dimanche a pour index 6. Donc ici, je les remplace index. Et ici, jour. Et ici, index. Et ici aussi, jour. Voilà. Donc ici, on va voir ici, semaine. Par exemple, ici, je mets juste c'est un exemple de ça. Donc, j'ai des listes ici. Donc, la semaine, lundi, mardi jusqu'à dimanche. Et ça, c'est les activités. Par exemple, pour lundi, j'ai dit, j'ai la traction. Mardi, j'ai repos.
Mercredi, j'ai fait la pompe. Jeudi, je me repose. Vendredi, jambes. Samedi, repos. Et dimanche, abdos. Donc ici, je voulais afficher, donc par exemple, lundi pour traction, mardi pour repos, voilà. Donc fort activité, d'accord, fort activité, virgule jour, in zip, voilà. Ici, c'est zip. Pourquoi zip? Parce que je voulais mettre les deux listes là affichées et non pas enumerate. Enumerate, si c'est juste pour une liste, mais j'ai fait intervenir ce qu'on appelle la boucle for. D'accord? Ici, c'est zip. Donc, par exemple, vous allez voir, je mets enumerate. Enumerate, vous allez voir, ça va pas marcher. Voilà. Ça va pas marcher. Enumerate, ça ne marche pas. Activité. Donc, ici, c'est zip. Zip, c'est pour les deux listes. Zip. Voilà. Donc, ici, j'exécute. Non, parce que j'ai pas exécuté ici. J'exécute là et j'exécute là. Et puis voilà. Donc, on a traction pour lundi, d'accord? Repos mardi, pompe mercredi et, jeudi, repos, vendredi, jambes, etc., etc. Donc ça c'est, j'ai indexé pour l'index et ici la liste. Donc lundi pour index, traction, etc. Donc voilà la différence que je vous ai dit entre enumerate et zip. Donc en conclusion, retenez bien que enumerate c'est pour ajouter un index à une liste. Donc enumerate ajoute un index, voilà, l'index 0 à une liste. Voilà, à une liste semaine. C'est ça enumerate. Maintenant, euh, zip, zip, c'est-à-dire il fait la combinaison de plusieurs listes. Ouais. Donc, il fait la combinaison de plusieurs listes. Donc, on a combiné semaine et activité. Et je pense qu'on peut aussi faire, attendez, les deux à la fois aussi. Donc, c'est possible. Donc, je mets comme ça. Et puis voilà, on va essayer. Donc, les deux. Par exemple, ici, je dois mettre, par exemple, for, voilà, for i, bien for activité, activité. Entre parenthèses, je mets attendez, je vais mettre for i, voilà. Je dois mettre activité, activité, virgule, semaine. Ok, je ferme. In, voilà, enumerate, enumerate. Ici, je mets zip. Ok. Et entre parenthèses, je mets quoi? Je mets semaine. Et je mets semaine et activité. Activité avec S parce que la liste c'est avec S. Voilà. Donc ici je dois mettre quoi? Print. Print quoi? J'ai pas fermé ici. Voilà. Print. Je dois mettre d'abord j'ai mis I. D'accord, virgule. Activité. Et semaine. Voilà. Donc j'exécute. On va voir l'erreur c'est où. For i activité, semaine, in enumerate zip ici activité, cannot assign to function call ici. Donc cette erreur, on a ici for i activité, donc tout est ici, ok. Ok, attendez, ici il y a virgule. Voilà, on a oublié virgule. J'exécute. Ok,
expected. Voilà, donc vous voyez comment on détecte les erreurs. Donc syntaxe error expected, il m'a dit ça manque 2 points. Donc là, c'est ici. Voilà. Et voilà. Donc, je crois zéro traction, ça c'est... Non, attendez. Donc voilà, c'est juste 2 points là. Parce que ici, je n'ai pas exécuté là, donc il faut que j'exécute là. Et là, je reviens, j'exécute. Et puis voilà, donc zéro traction, on a ici lundi. 0,1 repos mardi. Donc ici, j'ai récupéré les deux à la fois. Donc j'ai récupéré les enumerate. On avait dit enumerate, c'est quoi? Ça récupère l'index d'une liste, d'accord? C'est l'index d'une liste. Et on avait dit les zip, c'est combine des listes, combine l'ensemble des listes. Donc j'ai fait les D, donc 0 et et zéro traction, c'est lundi, l'index 1 pour dire repos mardi, etc. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Donc, on continue avec les méthodes des bases des listes. Ici, les listes ont des méthodes intégrées pour les manipuler. Voici donc les plus courantes. OK? On a append qui ajoute à la fin. Pop index supprime et retourne l'élément à l'index donné par défaut dernier. Insert index x, insert x à l'index spécifié. Remove, donc x supprime la première occurrence de x, d'accord? Extent itérable ajoute tous les éléments d'un itérable. Index x retourne l'index de la première occurrence de x. Count x compte les occurrences de x et sort, trie la liste in place. Reverse, inverse l'ordre des éléments. Donc, on va voir ici, on a notre liste ici. On a pâte, on a œuf, on a viande, on a crème et oignon. Donc, ici, on a append. Append, c'est pour ajouter. Donc, j'ai course, cette liste course-là. Je mets point, append. Et je dois ajouter du quoi? Poivre. Je dois ajouter. Ici, dans cette liste, il n'y a pas poivre, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de poivre. Donc, moi, je lui dis, bon, j'ai oublié dans ma liste poivre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser append pour ajouter du poivre. Donc, là, quand j'exécute, non, il faut que j'exécute ça, la liste, voilà. Et voilà. Donc, j'ai ajouté du poivre. J'ai ajouté du poivre à ma liste. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 courses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On avait dit supprimer. On va supprimer. Donc, ici, pop supprime et retourne l'élément à l'index donné par défaut. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, je mets élément supprimé. D'accord? Et je mets égal à quoi? Égal course. Point pop. D'accord? Pop. Print tâche supprimée. D'accord? Élément, j'appelle élément. Ici, liste pop course. Donc, vous allez voir. Très bien. Voilà. Il a supprimé quoi? Il a supprimé le poivre. Puisqu'on avait ajouté ici poivre. Donc, tâche supprimée, c'est poivre. Et la liste après pop, on a ça. Donc, on a ici oignon. On s'est retourné à la liste par défaut donné. Donc, on va pop sur index. Le pop sur index, c'est quoi? On avait dit ici, voilà, pop index supprime. Voilà. Donc, ici, on a, ici, vous voyez, ici, j'ai pas mis l'index. J'ai pas mis l'index. Donc, si on ne met pas l'index, lui, il supprime ce qu'on vient de l'ajouter. Donc, il prend les derniers et il les supprime. Mais ici, on veut les supprimer selon l'index. Par exemple, ici, j'ai quoi? J'ai la liste, ici, j'ai pâte.
œufs, viande, crème, oignon, poivre. Donc, ce que moi je voulais supprimer l'index 0. Donc, vous allez voir, c'est ici que j'exécute. Et puis voilà, c'est l'index 0 qui est supprimé, c'est pâtes. Vous voyez, donc ça me reste quoi? Œufs, viande, crème et oignon. Même si je mets par exemple l'index 3, et là, il va supprimer quoi? Pâtes. Il va supprimer crème. Vous voyez, il va supprimer crème. Et là, je reste sur index 0. On continue. Donc, on va insérer. Insérer, ce qu'on avait dit, c'est insert. Donc, c'est insert pour index et voilà. Donc, on va insérer avec insert. Donc, on va dire course, point quoi, insert. Insert de pâte. Et donc, je veux insérer, c'est ça. Ou, je vais dire crème fraîche. Voilà, donc j'ai supprimé pâte. Hein. Donc, j'ai supprimé pâte. Là, je dois l'insérer. Donc, print, après insert, course. D'accord? Pour afficher, c'est pour afficher là où il nous a inséré ça. Donc, j'exécute. Et puis voilà. Donc, je lui dis après l'index 2. Donc, 0, 1 et 2. Donc, path, ça doit être dans l'index 2. Par exemple, si je voulais... attendez. Ajouter encore, par exemple, index 0. Ici, index 0. Et ajouter, par exemple, je veux dire légumes. Donc, légumes, j'exécute. Et puis voilà, il a ajouté légumes à l'index 0. C'est le premier index. On a ici remplacé. Pour cela, on utilise l'index. Donc, par exemple, je voulais remplacer pâte. D'accord, ici, par pâte, parce que c'est mal écrit. Par exemple, j'ai mal écrit pâte. Il n'y a pas accent circonflexe. Et je voulais les remplacer. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher l'index. L'index, c'est 0, 1. Donc, comme ajouter, j'ai ajouté un autre index. C'est que l'ordre soit, ça perturbe. Donc, je compte ici 0, 1, 2, 3. Ici, path, c'est à l'index 3. Donc, ici, au lieu de 2, je mets 3. Index 3 égale à path. Voilà, donc print après remplacement de course. Donc, j'exécute. Et puis voilà, path a été remplacé. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ici, supprimer. Donc, on a dit remove. Donc, remove, c'est supprimer la première occurrence de X. Donc, ici, je dois supprimer, par exemple, ce que je veux, hein, par exemple, crème. Je dois supprimer crème. Donc, j'ai mis juste course.remove et ce que je voulais. Et là, j'exécute. Et puis voilà, dans ma liste ici, j'ai pas de crème. Donc, j'ai supprimé crème. Donc, j'ai juste légumes, œufs, viande, pâtes. Et voilà, okay, crème ici, hein. Il y en a, mais ici, c'est supprimé. Donc, ajouter une liste à une autre liste avec extend. On peut ajouter une liste à une autre liste. Par exemple, ici, j'ai pour les desserts. Pour faire les desserts, donc œufs, chocolat, farine et sucre. Donc, je voulais ajouter dans ma liste de courses. Donc, ce que je dois mettre course.extend, d'accord? Extend, on a dit, ajoute tous les éléments dénitérables. Voilà. Donc, ici, j'ai course.extend, je prends cette liste-là que je voulais ajouter, œufs, chocolat, farine et sucre. Donc, ajouter dans la course, dans la liste course. Donc, ici, vous allez voir sucre et
Et je vais mettre par exemple ici crème. Voilà, crème. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'exécute. Et puis voilà. Donc vous voyez, il a récupéré la liste, cette liste-là, qui est légumes, œufs, viande, pâtes, crème et oignon. Donc c'est crème, ici je l'ai supprimé crème. Donc il n'y a pas de crème. Donc il a légumes, œufs, viande, pâtes et oignons. Ce que j'ai ajouté, c'est œufs, chocolat, farine, sucre et crème. Donc c'est ça, œufs, chocolat, farine, sucre et crème. Voilà. Donc ici, on continue. Si on veut, par exemple, trouver un index. Trouver un index, donc print course.index. Et index, par exemple, oignon. Oignon, c'est l'index ici. Donc on tape juste oignon et il va nous trouver, c'est l'index numéro 3. Pourquoi? Ici, c'est 0, 1, 2, 3. D'accord? 0, 1, 2 et 3. Voilà. Donc ici, non, ici, l'index, ici, comme on a ajouté, il a changé l'ordre. Donc ça doit être 4. Donc ici, j'exécute et puis voilà. Vous voyez, c'est 4. Donc ici, par exemple, si je vais 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Donc si je vais crème, c'est index 9. Je mets ici crème et j'exécute. Voilà. Pourquoi? Donc ici, j'exécute. Ok. Sucre. Si je mets sucre, on va voir. Donc il me met sucre, it's not une liste, c'est-à-dire il se trouve pas dans cette liste-là. Par exemple, attendez, je vais mettre œuf. Voilà. Très bien. F, c'est l'index 1. Pourquoi? Parce que ici, moi, j'ai pris la liste principale. D'accord? Et j'ai juste ajouté, j'ai fait une extend. J'ai ajouté dans cette liste-là. Donc, lui, il reconnaît pas. Donc, si je mets viande, il va reconnaître. Voilà. Voilà, c'est l'index 2, etc. Donc, ici, on va compter, compte les occurrences. Les occurrences, par exemple, si je mets légumes, je sais que l'occurrence, c'est légumes, ça, c'est juste un, voilà. Légumes, c'est juste un. Si je mets œuf, on va voir, c'est 3. Donc, il y a 3 œufs dans ma liste. J'ai œuf ici, deuxième et troisième. Si je mets crème, j'exécute. Et puis voilà, donc 0, parce qu'on avait supprimé crème de notre liste. Voilà. Donc, et si je mets farine, c'est 2. Voilà. Donc, ici, on va trier. Trier, c'est, on a dit, c'est sort. Donc, sort, c'est trie la liste in place. Voilà. Donc, pour trier, ici, course, je mets point sort et print. Après sort, donc, je dois trouver le course. Voilà. Donc, ici, on a chocolat, chocolat, farine, farine, et légumes, œufs, œufs, œufs. Donc, voilà. Sucre, crème, sucre. Voilà. Et on a ici, on va trier avec le nombre ici. On a 0, oui, 0, 1, 5, 6, 7, 8, 8, moins 1, 2, moins 8. Donc, il faut commencer d'abord par les plus petits au plus grand. Donc ici, j'exécute et puis voilà. Il a commencé avec le moins 8, moins 1. Et si je mets ici, par exemple, moins 10, vous allez voir,
moins 10. J'exécute. J'exécute ici. Voilà. Il a récupéré moins 10. Donc, il a commencé par le plus petit au plus grand. Inverse. Inverse, on avait dit, on peut inverser. Donc, reverse, inverser l'ordre des éléments. Donc ici, on va faire reverse. Voilà. Reverse. Donc, on a course, point reverse. Donc voilà, print ici, après reverse. Donc on affiche les courses. Voilà. Donc, ça a commencé par chocolat, chocolat, farine, farine, mais ici, les derniers c'était viande. Donc il a commencé par viande, d'abord sucre, crème, etc. jusqu'à le premier qui se trouve au niveau des sortes ici. Voilà. List comprehension. Les listes comprehension sont une manière concise de créer des listes. Des listes, d'accord? Elles permettent de générer des listes à partir d'autres listes. Donc, on génère une liste par rapport à partir d'autres listes de manière plus lisible et élégante. Syntaxe. C'est une nouvelle liste, on a expression et on va utiliser une boucle for. Donc, for élément, une liste, if, une condition aussi. Un exemple. Donc, liste des carrés de 0 à 5. Donc, on a carré, une liste, d'accord, c'est vide. Donc, ici, for n in range, c'est-à-dire comptement des carrés de 0 à 5. Carré, ici, point append. Append, on avait dit quoi? On ajoute. C'est ça, n'est-ce pas? Append. Si vous vous rappelez, append, ici, on a dit on ajoute. Très bien. Donc, ici, on a print ici, carré. Donc, append, voilà, n carré. Donc, c'est-à-dire, il prend le nombre là, de 0 à 5, et il le met au carré. Donc, c'est-à-dire, il le multiplie. Donc, ici, on a print ici, on a 0. 0 élevé au carré, c'est 0. 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. 2 fois 2, 4. 3 au carré, c'est 9. 3 fois 3, 9. 16 au carré, c'est 4, c'est-à-dire 4. 4 fois 4, c'est 16. Et 5 au carré, c'est 25. Même si je continue jusqu'à 10, j'aurai 10 au carré, ça fait 100. Donc voilà. Donc, pourquoi? On a ici 0, voilà 4. Ça c'est... Donc, euh, donc voilà. Et jusqu'à 9, voilà. Normalement, bon, c'est 0 à 9. 10, il faut compter de 0 à 9. Donc 9 fois 9, ça fait 81. Donc 8 fois 8, 64. 7 fois 7, 49. 6 fois 6, 36. Et 5 fois 5, 25. Voilà, etc. Très bien. Donc, on a liste des carrés. Liste des carrés. Si je mets carré, d'accord? Je déclare carré égal à cette liste-là. Donc, n au carré for n in range 5. Donc ça aussi c'est une deuxième méthode, comme par exemple ici, mais c'est avec une deuxième méthode. Donc on a carré ici. Je mets ici, j'ai déclaré cette liste-là, d'accord, vide. Mais ici j'ai carré, donc je prends, au lieu de mettre ici, on ajoute automatiquement, lui il comprend et il ajoute. Donc voilà. Ici c'est jusqu'à 5 parce que c'est 4. Donc si je mets jusqu'à 10, j'obtiens le même résultat que le haut. Voilà. Très bien. Donc, on va faire le combo list comprehension plus condition. Donc ici, il est courant d'intégrer des conditions if dans les listes comprehension. Mais attention à ne pas construire des instructions trop compliquées. D'accord? Ne jamais sacrifier la lisibilité et la clarté du code. Donc ici, on a la liste des carrés de 0 à 5, carré ici, for n in range 10. If, d'accord, le reste de la division D, modulo D, égale 0.
Donc, carré, on a append, on ajoute ici au carré. Donc, ici, il prend 0, on laisse les 1, d'accord? Il prend les 3, les 3, c'est qu'on a dit 2 en fait. C'est 2, donc c'est qu'il saute les 2, il saute de 2 pas. Donc 4, 5, il prend euh, voilà. Ici c'est 2 fois des 4, il a sauté le 3, il a pris 4 fois 4, 16, il a sauté les 5, il a pris 6 fois 6, ça fait 36, et etc. Il a pris directement 8. Donc il va laisser les... Voilà. Donc ici, par exemple, si je mets 3, donc vous allez voir. Voilà, donc 3, c'est ce qu'il a sauté de 3 pas. Donc on a 0, 3 fois 3, ça fait 9, il a laissé les 1 et les 2, d'accord? Il a laissé les 4 et les 5, il a pris directement les 6, et il a laissé les 7 et les 8, il a pris directement les 9, 9 fois 9, ça fait 81. Donc voilà. Donc carré, ici c'est liste des carrés des nombres pairs. Donc ici, carré, pair, si n au carré for n in range 10 if le modulo d, donc c'est-à-dire le nombre pair on prend. Donc print ici, ça va nous afficher 0, 4, 16, 36 et 64. Voilà. Et aussi, parmi le list comprehension aussi, donc, plus la condition, on a ici liste 1, par exemple 4, 5, 2, 7, 2. Liste 2, 2, 5, 9, 6, 6. D'accord? Et liste des carrés, c'est quoi? Ici, je fais une combinaison. Donc, j'additionne pas. Mais juste, je prends la liste A et je la colle juste avec la liste D. Donc, c'est ce que vous voyez, 40D. Je prends 5 aussi avec 5. Ça fait 55. Et 2 avec 9 et 29. C'est juste, je colle. Hein. Donc, je fais combinaison. F-string. Donc, on a N et M, d'accord? C'est-à-dire coller là. For N et M in zip, on avait dit zip, il prend l'index, il l'ajoute au niveau de la liste, sur la liste, d'accord? Donc, on a liste 1. On a dit zip, c'est-à-dire ça va faire une combinaison de plusieurs listes. Voilà, donc liste 1 et liste 2. Et carré, on fait combinaison. Donc, on a 4, 2, 5, 5, 2, 9, 7, 6 et 2, 6. Très bien, donc on a fini avec les listes.